Alors voilà, je me présente, je suis Julien Stoll, la troisième génération d'agriculteurs dans la famille, mais la deuxième génération de maraîchers, actuellement dans le processus de reprise de l'entreprise, que j'espère bien arriver à faire dans les prochaines années. J'ai deux filles, je suis marié, sportif, j'ai un chien aussi et un métier qui prend beaucoup de temps. Donc j'espère et je souhaite améliorer au mieux l'efficience de mes journées. Et pour ces raisons principales, mais surtout pour pallier à un manque de personnel et de personnel compétent, j'ai besoin de trouver des assistances et la digitalisation est évidemment un processus qui nous est utile tous les jours. Depuis le Covid, beaucoup d'autres industries parlent du manque de personnel, mais nous, on a déjà ces problèmes depuis longtemps. Dans un métier qui oblige la passion. Je suis responsable de culture depuis plus de 15 ans dans l'entreprise et mes autres chéris, donc mes tomates, mes concombres et mes aubergines, demandent un soutien permanent. On travaille avec elles comme avec des sportifs d'élite. On les drille en permanence pour obtenir le meilleur d'elles-mêmes. Et mon rôle de coach, là au milieu, m'oblige à être pratiquement en permanence disponible. Et j'ai l'impression que des fois, elle se venge un peu. Et, elle me demande toujours plus. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui leur en demande plus ou elle, mais c'est très intense à ce niveau-là. Et pour ça, il est pour moi crucial d'améliorer le monitoring de tout ce qu'on fait, euh, améliorer la formation de mes collaborateurs de manière accélérée, je dirais, avec ce manque de personnel. Et puis, il est essentiel de pouvoir échanger des informations, qu'elles soient données par des logiciels ou directement à des collaborateurs de manière rapide. Donc, les outils numériques sont aujourd'hui utilisés tout au long de ma journée. Et c'est un peu ce que je voulais essayer de vous montrer ce matin en quelques minutes. Peut-être dans l'histoire de tout ça, j'ai souvent dans un coin de ma tête l'idée que mes pères, que ce soit mes patrons précédents ou mon père ou mon oncle actuellement, me disent souvent essaye de faire, pour faire les choses bien, il faut faire une chose à la fois. Mon premier patron aux Pays-Bas, qui est un grand visionnaire, qui a changé, qui a vraiment été à contre-courant dans la production de tomates aux Pays-Bas, qui était vraiment un pays qui cherchait à faire de la production de masse, et lui est allé vraiment chercher la qualité, le haut de gamme, m'a dit dans les premières heures où j'ai travaillé avec lui, Julien, et il a utilisé ces termes-là, hein, Dieu t'a donné un cerveau et deux mains. Et avec cet unique cerveau, tu peux faire une seule chose, mais avec tes deux mains, tu peux travailler rapidement et faire beaucoup de choses. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, les outils numériques, la digitalisation nous permet pas de décupler les capacités de mon cerveau, mais d'avoir plusieurs outils qui remplacent peut-être en quelque sorte des mains, si on peut voir les choses comme ça. Dans les journées de travail que j'ai des capteurs ultra modernes qui me permettent d'écouter, de comprendre le fonctionnement des plantes, avec ici en photo des appareils qu'on a de chez Vivent qui permettent vraiment de suivre des dynamiques de flux électrique de la plante. Mais j'ai aussi simplement l'utilisation de groupes WhatsApp, de vidéos, d'échanges, de choses beaucoup plus simples. Ce que je voulais vous présenter ici, peut-être que je vais juste prendre le slide suivant, où on voit un petit peu à quoi ressemblent les capteurs qui sont plantés dans une tige de tomate. Et ici, les flux électriques mesurés en direct. Donc, ces petits câbles vont en bas sur la tige, sont plantés en tout début de saison. Et ça nous permet d'obtenir une postcard, comme on le voit ici, avec les moments de stress d'une plante, les moments où la plante pourrait être attaquée par des parasites ou des maladies, ou un manque de lumière, ou un excès d'humidité dans la serre.
Et tout ça m'aide aujourd'hui à prendre des décisions, à améliorer les décisions que je prends, à les baser sur des faits. On est dans une société qui nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de qualité. Et tous ces mécanismes, excusez-moi, je vais remettre ceci peut-être, ou le début, qui permettent vraiment de prendre de la décision. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel je vis, un chef de culture qui, à l'époque, s'occupait de peut-être 1 hectare ou 10 hectares de tomates aux Pays-Bas, s'occupe aujourd'hui de 30, peut-être même 250 hectares de culture. Et pour ça, il ne peut plus prendre des décisions seul. On a besoin de ces outils. On a besoin d'avoir des choses pour valider nos choix. C'est encore plus vrai hors de l'Europe. Si on prend les États-Unis, où la culture du cannabis s'est extrêmement expandue, où les grandes surfaces de serre sont devenues nécessaires, puisque les défis climatiques aujourd'hui sont de plus en plus présents. La culture sous serre permet vraiment d'optimiser la gestion climatique, l'irrigation, la gestion des maladies. Et là, on voit par exemple d'autres appareils pour mesurer l'hygrométrie des plantes. Alors aujourd'hui, on est souvent, l'hygrométrie, pardon, l'humidité qu'il y a dans les systèmes racinaires, avec des graphiques qui nous permettent un suivi permanent. Et demain, je suis persuadé que ces outils nous permettront non plus seulement d'aider à la décision, mais aussi de prendre des décisions. Et c'est vraiment ce qui se développe aujourd'hui, surtout aux États-Unis, car la technique, le savoir-faire reste européen et pour eux, ça reste aujourd'hui encore difficile d'obtenir des gens formés, encore plus qu'en Europe, mais on est vraiment en concurrence avec eux par rapport à ça et ça devient un vrai problème. Ici, on peut voir un graphique qui va permettre, et je l'utilise vraiment ces jours de manière très claire avec des nouveaux collaborateurs qui sont formés pour comprendre au mieux si la plante va être générative, faible ou végétative et ainsi pouvoir les aider à diriger avec de la data. Donc, on a des mesures permanentes dans la culture pour savoir à quelle hauteur les plantes fleurissent. Enfin, tout ça, c'est assez technique, mais ça va nous donner un résultat beaucoup plus clair qu'on peut lire ici sur un diagramme. Et je peux donner à mes collaborateurs aujourd'hui une cible et en leur disant, voilà, en semaine 11, on était là, en semaine 16, on est ici. L'objectif, c'est de revenir un petit peu contre la semaine 14. Comment on va faire ça? C'est plein d'autres choses en parallèle, mais c'est vraiment un bon système pour le suivre. Je voulais aussi vous montrer tout ce qui est forecast. C'est essentiel dans la commercialisation aujourd'hui de savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir produire. Si demain ou la semaine prochaine, on produit plus ou moins. Pour nos commerciaux, c'est là que tout se joue. On fait nos marges sur ces chiffres-là. Donc, monitorer tout ça et obtenir, comme ici, des pronostics à 6 semaines, c'est vraiment quelque chose de très utile. Et puis, dans la formation de mes collègues, dans ce besoin de former, ben WhatsApp, c'est un exemple typique qui me permet de gagner énormément de temps tous les jours en montrant à mes collègues des vidéos, des captures d'écran pour leur dire, voilà, ici, on a tel ou tel problème. Je suis aussi d'une génération qui a besoin de ne plus être indispensable. J'ai connu dans mon entreprise beaucoup de fonctionnement où certaines personnes ont des postes clés tellement essentiels que le jour où ils sont en vacances ou absents pour une réunion comme je le suis ce matin, plus rien ne fonctionne. Et digitaliser les informations, faire des vidéos, des captures d'écran, échanger, ici on voit sur mes WhatsApp des relevés qu'on fait par papier, parce que ça reste quand même plus simple. Mais simplement envoyer une photo de ceci nous permet de partager l'information et de donner la connaissance à autrui, mais aussi de gagner un temps fou et de permettre à certains collaborateurs de découvrir aussi, je dirais, à quoi sert leur travail. Je voulais juste vous mettre un peu quelques vidéos
pour vous imager un petit peu ce qu'on fait, ce que c'est une production de tomates. Je ne sais pas exactement à quel public je m'adresse ce matin. Alors là, je cours un peu dans une ligne de tomates pour montrer un de mes fournisseurs de graines l'état actuel d'une variété qu'il m'a proposée. Et c'est typique des choses qui se sont mises en place aussi pendant le Covid, de pouvoir échanger des informations sur ce qu'on fait simplement par une petite vidéo. On a parlé, enfin, mon prédécesseur a parlé de robotisation. Ici, on voit aussi nos dernières cultures hydroponiques de salade où énormément de choses sont robotisées. Voilà la plantation d'une salade trio avec des images ici d'à quoi ressemble une culture. Et, ah, pardon, ça redémarre les vidéos, je m'excuse. Comment je fais pour passer à la suite? Voilà. Et ici, une serre de salade hydroponique et quelques images un petit peu de ma production. En conclusion, pour moi, la numérisation, elle est essentielle. Elle me permet d'améliorer mes conditions de travail, la sécurité de mon entreprise, augmenter nos compétences en marge, en définition de prix. Et ça englobe un monde tellement vaste que j'espère en quelques minutes vous avoir présenté un petit peu comment je l'utilise. Mais voilà, c'est pas simple. Et j'espère que vous avez compris aussi dans ces quelques slides que le pas suivant, pour moi, c'est la prévision. Mon père me disait quand j'étais jeune et quand j'ai commencé dans l'entreprise, le jour où on enregistrera tout ce qui se passe dans une saison, tout ce qui se fait, tout ce qu'on fait, on sera capable de prédire la suite des événements. Et aujourd'hui, c'est le cas. On peut tout enregistrer. On est capable d'enregistrer des choses qu'on n'imaginait pas. Quand je vous ai montré les capteurs avant de flux électrique d'une plante, comprendre à quel moment elle est stressée, à quel moment elle a besoin d'eau. C'est quelque chose qu'il y a 5 ans en arrière, on ne pouvait pas imaginer. Aujourd'hui, c'est faisable. Et ça, demain, ça nous permettra à coup sûr de diriger nos cultures de manière beaucoup plus automatisée. C'est nécessaire. On a besoin de ces outils pour la culture. On a aussi besoin de ça pour montrer à l'extérieur que notre métier est attractif, que c'est un beau métier, plein d'avenir, avec plein de nouvelles techniques. On pâlit d'une image de la grande distribution qui nous montre avec des bots à courir après des poules dans une vieille ferme. Comme vous l'avez pu voir sur ces images, ce n'est plus tout à fait le cas. Et produire la nourriture de demain ressemble beaucoup plus à ce que je vous ai montré là, aux images de certaines publicités qu'on peut voir. Et la jeunesse qui cherche à se former et qui cherche un sens aujourd'hui à son travail et qui a besoin de sens, a besoin de voir la réalité des choses et besoin de pouvoir s'y intéresser avec des outils comme je vous ai présenté il y a quelques minutes. Voilà, j'espère avoir pu vous donner une image un petit peu de ce que je fais tous les jours et je vous remercie de m'avoir donné la parole ce matin. Merci beaucoup.